Bonjour, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont les produits cosmétiques affectent votre système immunitaire. La chose la plus importante pour ne pas tomber malade est d'avoir un système immunitaire fort et sain. Le système immunitaire s'affaiblit à cause de la façon dont nous mangeons, nous pensons, nous agissons et les choses que nous mettons sur notre peau et sur nos cheveux. Vous ne devrez manger que des aliments biologiquement conçus pour le mécanisme humain. Et ces produits sont les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix et les graines. Pour ne pas s'y tomber malade, vous ne devrez pas héberger d'émotions négatives telles que la colère, la jalousie, la haine, l'envie et tout le reste, car cela va augmenter le niveau d'adrénaline et de cortisol. Et comme je l'ai dit déjà, l'adrénaline va perturber votre rythme cardiaque et votre cœur va commencer à battre de manière irrégulière. Et le cortisol va affecter votre système immunitaire. Vous devez également éviter de vous mettre sous stress pour les mêmes raisons, car le niveau d'adrénaline et de cortisol va encore augmenter. Et les gens ne se rendent pas compte, ou les gens ne pensent vraiment pas que ce qu'ils mettent sur leur peau ou sur leurs cheveux peut vraiment affecter leur système immunitaire d'une façon dangereuse. Nous pensons qu'en mettant tous ces produits cosmétiques, nous pensons qu'ils vont nourrir notre peau et nos cheveux. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quel genre d'ingrédients on met dans ces produits cosmétiques? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et c'est pourquoi je ne cesse de dire que l'ignorance est l'ennemi majeur de l'homme. Donc, dans la plupart de ces produits cosmétiques, tels que le déodorant, le parfum, le gel de douche, les lotions, les shampoings, les revitalisants, etc., ils mettent ce qu'on appelle le SLS et le SLES, qui sont respectivement le sodium laureth sulfate et le sodium laureth sulfate, qui sont très toxiques et sont liés à l'irritation cutanée, à la toxicité organique et au cancer. On les retrouve également dans 90% des produits de soins personnels qui moussent. Dans ces produits cosmétiques, ils mettent aussi du parabène et cela va perturber la fonction hormonale, ce qui va créer un risque accru du cancer du sein et de la toxicité pour la reproduction. Ils mettent aussi de l'alcool isopropylique, qui est tout simplement très mauvais pour tous les types de peau. L'alcool affaiblit tout ce qui concerne la peau et il détruit la couche de sébum. Dans ces produits cosmétiques, ils mettent aussi des parfums très toxiques. Et ces parfums contiennent ce qu'on appelle phthalates, qui sont des produits chimiques qui aident le parfum à durer plus longtemps. Et tous ces produits passent de la peau dans la circulation sanguine. Et les phthalates sont liés à la toxicité reproductive, au cancer, à l'asthme, et aux troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, au cancer du sein, à l'obésité, au diabète de type 2, à un faible quotient intellectuel, etc. Et ils mettent aussi du triclosan, qui est un agent antibactérien synthétique qui peut perturber la fonction thyroïdienne et qui est lié à un large éventail de toxicités, y compris le cancer.
Et vous trouvez le triclosan dans les savons, les bains de bouche, les crèmes à raser, les déodorants, les dentifrices, etc. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que tous ces produits chimiques présents dans ces produits cosmétiques peuvent réellement affecter votre santé d'une manière très dangereuse? Ce que vous devez savoir, c'est que ce que vous mettez sur votre peau et sur vos cheveux peut être beaucoup plus dangereux que ce que vous mangez. Lorsque vous mangez quelque chose qui est mauvais pour vous, les enzymes qui se trouvent dans votre salive et dans votre estomac vont aider à le décomposer et à le chasser hors de votre système. Mais lorsque vous mettez quelque chose sur votre peau, il va directement dans la circulation sanguine, sans filtrage d'aucune sorte. Et la question que je n'arrête de poser aux gens est la suivante. Pourquoi ne mangez-vous pas vos produits cosmétiques? Et la réponse que j'obtiens est: ils vont me rendre malade, ou ils vont me faire vomir, ou ils ne sont pas cosmétibles, etc. Donc clairement, ils ne sont pas bons pour votre santé, n'est-ce pas? Alors lorsque vous mettez ces produits cosmétiques sur votre peau ou sur vos cheveux, où pensez-vous qu'ils finissent par aller? Mais bien sûr dans votre sang. Et ils vont créer une horde de complications, comme je vous l'ai dit avant. Donc si vous regardez la quantité de produits cosmétiques que les gens mettent sur leur peau et sur leurs cheveux, cela peut représenter jusqu'à 5 kilos par an, ce qui est incroyable. Pour moi, je ne peux mettre sur ma peau ou sur mes cheveux que ce que je peux manger. Si je ne peux pas manger cela, c'est impossible que cela aille sur ma peau ou sur mes cheveux. Donc par exemple, sur ma peau, je ne mets que de l'huile de coco biologique, pressée à froid, qui est comestible. Et vous pouvez voir pour vous-même que ma peau est belle et saine. Pour mes cheveux, je ne mets absolument rien, mais parfois, je vais mettre un peu de jus fait maison, qui est généralement de l'orange ou de la clémentine. Et j'ai arrêté de couper mes cheveux il y a de cela juste 3 ans. Et ils mesurent déjà plus de 20 cm. Et cela a été réalisé sans utiliser tous ces produits cosmétiques fantaisistes, avec ces soi-disant vitamines. Donc les gens qui aimeraient faire pousser leurs cheveux, et en particulier les femmes, devraient comprendre que c'est la nourriture que vous mangez qui fait pousser vos cheveux. Et non ces produits cosmétiques fantaisistes. Comme je n'arrête pas de le dire souvent, les maladies ne tombent pas du ciel. Nous les créons pour nous-mêmes. Il suffit de regarder tous ces produits cosmétiques qui semblent inoffensifs, mais vous pouvez voir tous les problèmes de santé qu'ils apportent. Un autre problème que nous créons pour nous-mêmes, c'est le blanchissement de la peau. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le blanchissement de la peau? Le blanchissement de la peau consiste à utiliser des substances chimiques pour tenter d'éclaircir la peau en réduisant la concentration de mélanine. Pourquoi blanchissez-vous votre peau?
Y a-t-il une bonne raison pour cela? C'est vraiment de l'esclavage mental, de penser qu'être de teint clair est meilleur. Le blanchissement de la peau est très dangereux et peut provoquer des lésions hépatiques et rénales, une psychose, des lésions cérébrales chez le fœtus, donc qui est quand la maman est enceinte, et le cancer. Vous remarquerez que beaucoup de femmes souffrent de fibromes et que tout cela est lié à tous les produits chimiques nocifs qu'elles mettent sur leurs cheveux, tels que les défrisants, les shampoings, les pommades et tout le reste. Et en particulier les femmes noires qui portent des faux cheveux toute la journée et cela les empêche de recevoir de la vitamine D à travers leurs cheveux naturels. Et la vitamine D est très indispensable pour votre bien-être. Et ces femmes noires dépensent des tonnes d'argent pour ces faux cheveux comme si elles étaient nées sans cheveux. Et c'est très dérangeant de voir toutes ces femmes noires utiliser ces faux cheveux. Et elles ne savent pas à quel point ces cheveux affectent leur santé. Le Créateur vous a donné des cheveux et vous devrez être fiers de les avoir. Vous ne devrez pas avoir honte de vos cheveux naturels. Regardez par exemple à quoi ressemblaient les cheveux des femmes noires dans le temps. Regardez pour vous-même. Vous pouvez voir à quel point ils étaient beaux. Porter ces faux cheveux, c'est encore une forme d'esclavage mental. Vraiment. Les femmes noires pensent que leurs cheveux naturels ne sont pas assez bons. Et c'est pourquoi elles ont besoin de ces faux cheveux qui leur causent beaucoup de problèmes de santé. Et elles ne savent pas ça. Et cela est une insulte pour votre Créateur. Et c'est pourquoi cela vous crée beaucoup de problèmes de santé. Évidemment, je ne dis pas que le Créateur vous punit. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que à toute action, il y a toujours une réaction. Et maintenant, regardez un peu cette courte vidéo que je vous mets. Cette maman est en train de repasser les cheveux de sa fille pour qu'ils deviennent lisses. Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'étais vraiment très perturbé. Pour faire ce genre de choses, il faut vraiment détester ses cheveux et détester sa race, car cela va au-delà de la folie. Changez vos habitudes alimentaires et votre style de vie et vous verrez comment est-ce que vous allez améliorer considérablement votre santé. N'oubliez pas que si vous ne mangez pas quelque chose, si vous ne pouvez pas manger quelque chose, cela signifie que cela n'est pas bon pour vos cheveux ou votre peau. Commencez à utiliser des produits biologiques cosmétiques, naturels, pour vos cheveux et pour votre peau, et vous allez remarquer une très grande différence. Vous allez sensiblement diminuer votre niveau de toxicité et augmenter votre niveau de santé.
Donc, cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo ici et d'ici là, portez-vous tous très bien. Et bye bye.